Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne va venir vous travailler intérieurement les Verseaux. Elle est conjointe à Pluton, planète de la transformation, et en sextile à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. C'est une lunaison qui peut donc vous encourager à faire une sorte de bilan pour pouvoir renaître à quelque chose d'inspirant, peut-être plus intuitif que purement matériel. Vous aurez besoin de prendre du recul sur les choses tout en sachant que vous en faites pourtant intégralement partie. C'est une lunaison intime et puissante qui va vous demander d'assumer ce qui se passe en vous. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, vient d'entrer en Verseau, accompagné de Jupiter, l'expansion. Ça peut vous demander d'endosser des responsabilités supplémentaires, un rôle plus officiel, avec réalisme et sérieux. Jupiter et Saturne sont toutefois en aspect de tension à Mars, planète de l'action, et Uranus, planète de la liberté. Il y a donc un ajustement à trouver entre ce que vous voulez personnellement d'une part et ce qui vous rassure et vous sécurise d'autre part et qui peut être un peu secoué. Votre vie privée, familiale peut être dynamisée plus que d'habitude, vous incitant à vous adapter et à chercher parfois un peu votre place ou vos marques. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est en bon aspect à Mars et Uranus, ce qui montre une volonté d'agir harmonieusement envers ce que vous aimez, mais il se peut qu'un projet ou une relation soit encore un peu dans l'ombre jusqu'à fin janvier ou que vous cachiez aussi vos sentiments. Pourtant, Mercure, planète de la communication, est chez vous. Il vous donne envie de vous exprimer de façon libérée, instinctive, mais malgré tout, le carré à Mars-Uranus montre que vous pouvez avoir du mal à accorder vos violons. Le 20 janvier, le Soleil entre chez vous en Verseau et ce sera aussi le jour de la conjonction exacte Mars-Uranus en Taureau. C'est un moment d'action libératrice qui impacte votre vie familiale et privée. Ça peut vous sortir de votre zone de confort et vous demander de vous positionner plus ouvertement, mais avec 4 planètes dans votre signe, vous saurez le faire. Le 24 janvier, la conjonction Soleil-Saturne vous rendra plus lucide sur ce que vous avez à assumer et vous pourriez vous sentir sérieusement investi d'une façon ou d'une autre. Le défi sera de ne pas perdre votre autonomie et votre liberté d'être avec le carré Soleil-Uranus qui arrivera juste après, préparant l'ambiance de la pleine lune. La pleine lune, c'est le 28 janvier et elle sera intense. Pas seulement parce qu'elle propose des défis à relever, mais surtout parce qu'elle aura lieu dans l'axe Lion-Verseau, vous impliquant donc fortement. Le Soleil sera chez vous, la Lune sera en face, en Lion. Alors, duo ou duel? Il sera question de votre position face à l'autre et de l'officialiser en quelque sorte, ou de reconnaître la vérité, une vérité. Le Soleil sera conjoint à Jupiter, ce qui va amplifier votre rayonnement, votre image, votre rôle personnel parmi les autres. En face, la Lune dans le secteur relationnel rendra celui-ci particulièrement sensible et peut-être demandeur d'attention. Mais la pleine lune étant un rendez-vous important entre le conscient et l'inconscient, quelque chose ici va demander à s'ajuster de façon assez marquante. Le carré à Mars-Uranus va stimuler l'action, la libération, pour trouver une porte de sortie à cette question relationnelle, peut-être aussi de vous libérer du passé ou de votre zone de confort pour pouvoir avancer en respectant vos besoins. Au même moment, le 28 janvier, Vénus sera en conjonction à Pluton, tapis dans l'ombre, dans votre ombre en Capricorne. Les sentiments peuvent être intenses mais cachés. Les valeurs vont demander à être assumées et vous pourriez vous poser une question de fond sur la façon de vous investir, que ce soit dans une relation ou un projet. Juste après cette pleine lune, le 31, Mercure va rétrograder dans votre signe. C'est donc sur février une réflexion à mener sur vous-même, sur la façon peut-être dont vous vous exprimez ou dont vous abordez certaines thématiques. Cet aspect est propice à l'introspection et à rectifier ce qui doit l'être. Donc si votre raisonnement a été par exemple trop hâtif ou que vos mots ont dépassé votre pensée, ce sera le moment d'éclaircir les choses en vous. Vénus vous y aidera. Elle va entrer en Verseau le 1er février et ça va vous aider à exprimer davantage vos sentiments. Vous expérimenterez alors plusieurs énergies à partir du 5 février,
Tout d'abord, la conjonction Vénus-Saturne vous aidera à prendre la responsabilité de ce que vous aimez ou n'aimez plus et à être réaliste sur vos relations autant que sur vos créations ou vos investissements. Il y aura quelque chose à lâcher avec le carré à Uranus au même moment. Ça peut être soudain, ça peut être inhabituel et vous assumerez les Verseaux, ce qui se détache, ce qui se libère et ce qui prendra de la valeur ajoutée avec la conjonction à Jupiter le 11 février. La conjonction du Soleil à Mercure rétrograde le 8 vous aidera entre-temps à y voir plus clair sur cette semaine-là. Mais évitez de prendre des décisions radicales tant que Mercure est rétrograde, donc jusqu'au 20 février, ou de tirer des conclusions trop rapidement. Prenez le temps d'infuser et de ne pas céder à la pression. Cette lunaison réveille ce qui a besoin d'être réveillé et transformé en profondeur pour vous aider à faire un état des lieux constructif. Et ce, pour préparer et construire votre renouveau, quel qu'il soit. Voilà les Verseaux pour cette ambiance astro des plus riches sur cette lunaison et on passe à votre tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, voici vos cartes pour ce cycle lunaire. On a donc une belle dualité. Alors je ne sais pas si c'est un duo ou un duel, c'est vous qui verrez. Mais on a une officialisation de quelque chose, un rôle que vous avez à jouer, à assumer, une position affirmée aussi en quelque sorte, avec une sortie de zone de confort. Alors, comment ça se passe? Vous entrez avec le 9 de Pentacle dans cette lunaison. Le 9 de Pentacle symbolise l'autonomie, la liberté, mais pas la liberté aventureuse, voyageuse, extravertie, pas cette liberté-là, mais la liberté de s'assumer tel que l'on est. C'est-à-dire qu'avec le 9 de Pentacle, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous connaissez vos talents, vous connaissez vos qualités, et vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire comment vous devez faire certaines choses ou comment vous devez vous organiser ou travailler parce qu'avec le 9 de Pentacle, vous connaissez votre sujet. Vous vous assumez tout seul. Il y a une partie de votre vie où vous êtes autonome et assez fier de cette indépendance que vous avez développée ou que vous avez en vous. On voit bien qu'à côté de la force, vous n'avez pas envie d'être dominé ou d'être dirigé d'une façon qui serait un peu trop imposante. Vous voyez qu'ici, le 9 de Pentacle tourne un petit peu le dos à ce lion, d'un air de dire « j'ai pas vraiment besoin de toi pour me dire ce que je dois faire ». Pour autant, c'est pas négatif, je ne le ressens pas d'une façon oppressante, parce que la force, c'est tout de même une arcane qui est positive. C'est une force tranquille, c'est la maîtrise de soi, et le fait que vous l'ayez en haut de votre tirage, les Verseaux, ça montre qu'il y a une maîtrise sur la situation, sur l'événement, ou sur l'expérience que vous traversez sur ce cycle lunaire. Mais vous défendez un petit peu votre sacro-sainte liberté, vous y êtes attaché, ce qui veut dire que vous n'avez pas envie forcément de vous engager pour perdre cette liberté. Et on a en dessous la carte du Hiérophante qui symbolise le pape et qui est un peu un mix de Jupiter et de Saturne justement qui sont en Verseau. C'est-à-dire qu'avec le Hiérophante, on a une officialisation qui peut d'un côté être symbolisée par Jupiter, mais qui contient aussi un peu de sérieux, le sérieux de Saturne. C'est-à-dire qu'ici, vous assumez vraiment quelque chose pleinement. Vous assumez votre position, d'une part, vous assumez vos responsabilités, d'autre part, mais c'est important pour vous, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle lunaire, il y a quelque chose qui est important, vous y apportez du sérieux, et la position que vous avez même par rapport à l'autre ou aux autres est assumée et parfaitement maîtrisée. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous avez à faire et vous le faites avec une certaine sagesse, une certaine rigueur, parce que le pape c'est quand même une carte qui est spirituelle. Donc comme je vous le disais en intro, vous pouvez vous sentir investi, entre guillemets, d'une mission qui est importante pour vous, peu importe ce que c'est. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez au centre du tirage le 2 de feu. Donc ça, c'est une énergie différente des autres, puisque le feu, c'est du dynamisme, c'est de l'action, c'est de la passion. Et le fait qu'on trouve cette carte au centre du tirage montre qu'il y a une interaction avec l'autre ou les autres. Vous voyez qu'on a le 2, donc là, on a un duo, une rencontre, une collaboration, une relation, une co-création. C'est comme si vous mettiez votre empreinte personnelle dans quelque chose où vous avez à rencontrer l'autre. Donc à la base, c'est pas quelque chose qui vous dérange les Verseaux, c'est pas ça le problème. C'est que là, on a une petite tension due
au carré qui se forme à Mars et Uranus qu'on retrouve ici. Vous voyez, le 7 de feu, il est en bas de votre tirage, dans votre secteur privé, qui peut correspondre, oui, à votre vie familiale ou ce qui se passe chez vous, c'est possible, mais symboliquement, ça vient ici mettre vos émotions un petit peu au défi. Ça se passe au niveau de votre ressenti, de ce qui vous sécurise, et là, vous pouvez être un peu sur la défensive avec ce 7 de feu, parce qu'avec l'ermite à côté, vous avez peut-être besoin de prendre du temps, d'avoir un certain recul sur les choses, comme je vous le disais à l'instant, et de jauger un peu la situation, ou de jauger la relation. Donc c'est comme si ce 7 de feu vous poussait un petit peu à collaborer ou à vous investir d'une façon ou d'une autre, à partager, c'est possible aussi, mais que vous êtes dans une énergie qui est un petit peu différente, qui est plus posée ici, et que vous avez du mal un petit peu, comme je le disais, à accorder vos violons. C'est pas méchant, vous inquiétez pas. Vu que vous avez le pape dans votre position, vous restez inspiré, vous restez guidé, et vous restez dans une position un peu de sagesse. Donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste un peu inconfortable, ça peut être un peu inconfortable, et pour autant ça ne veut pas du tout dire que c'est négatif. Mais alors ici, on a vraiment plusieurs possibilités. Pourquoi? Eh bien parce que de l'autre côté, dans votre secteur relationnel, on a le monde. Le monde est une arcane majeure très importante puisqu'elle symbolise l'accomplissement de quelque chose. Le but final, l'ouverture, l'éclosion, la réalisation ultime si vous voulez. Donc là, on retrouve bien l'importance de cette pleine lune du 28 janvier. Vous voyez qu'ici, dans cet axe, on a des fortes cartes, très fortes, avec quelque chose qui s'officialise. Mais on ne sait pas de quelle façon ça peut s'officialiser, parce que le monde symbolise tout autant l'ouverture de quelque chose que la fin d'un cycle. Puisqu'on arrive à un point culminant, eh bien c'est là qu'on voit dans cet axe relationnel que ça passe ou ça casse d'une certaine manière. Soit ça s'ouvre d'une manière formidable, soit c'est la fin d'un cycle pour passer à autre chose et prendre un nouveau départ. Donc selon la situation que vous traversez, si c'est relationnel, sentimental, affectif et que vous êtes dans une relation qui est instable ou qui ne vous convient plus, eh bien ici, vous voyez, vous pouvez arriver à un point culminant qui fait que vous allez officialiser les choses, assumer votre position pour pouvoir vous libérer. Si au contraire, vous n'êtes pas dans une relation dysfonctionnelle, peut-être que vous êtes dans une nouvelle relation, eh bien l'autre, au contraire, peut symboliser pour vous une sorte de complétude et vous ouvrir à un monde nouveau et vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc vous voyez, c'est vraiment très particulier à interpréter cette énergie parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Mais vous allez savoir dès le début du tirage de quoi ça parle, parce qu'ici, il n'y a pas de surprise si vous voulez. Vous savez avec le pape de quoi il retourne dès le début. Donc ça peut être également professionnel, ce n'est pas forcément amoureux bien sûr, ça peut être professionnel. Ça peut être au sein d'une activité, d'une association, ça peut être au sein amical, ça peut vraiment concerner plusieurs secteurs. Mais une chose est certaine, vous n'avez pas envie de vous engouffrer. Donc cette carte de l'ermite, elle correspond aussi à Mercure rétrograde à partir du 31 janvier. Et c'est ça aussi, je pense, sur février que vous allez avoir envie de faire, c'est de vous retirer un petit peu pour voir la situation de plus loin ou la relation de plus loin, pour pouvoir prendre vos marques aussi. Donc on a le fou ici en bas, donc le fou c'est un nouveau départ, c'est une toute nouvelle route qui s'ouvre. C'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose à explorer, à découvrir et qui est sûrement libérateur puisqu'en dessous du monde, on a quand même une ouverture de vos frontières, quelles qu'elles soient. Donc on va dire que votre monde s'ouvre, mais que vous n'avez pas l'intention de le laisser s'ouvrir de n'importe quelle façon. Alors, ce qu'on a d'autre sur ce tirage, c'est la lune inversée. Donc ça, c'est intéressant parce que la lune, vous voyez, c'est tout ce qui est émotionnel, intuitif. C'est tout ce qui touche votre sensibilité, vos émotions et votre imagination. On la trouve inversée et c'est assez significatif à côté de la force ici parce que pour moi, j'ai la sensation que vous n'avez pas envie de vous laisser trop influencer justement. De vous laisser trop toucher. Mais pourtant, elle est là, cette lune, donc vous allez quand même vous laisser toucher. Sinon, elle ne sortirait pas dans le tirage. Donc vous avez ça à gérer, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressentir les choses plus fortement, ressentir l'autre ou les autres aussi, parce que la pleine lune va se trouver en face de vous. C'est-à-dire qu'ici, vous voulez bien ouvrir quelque chose, mais vous n'avez pas envie de vous laisser aller complètement. Pas tant que vous n'avez pas fait le clair sur certaines choses,
et que vous ressentez encore cette instabilité, cette défensive à l'intérieur de vous. Mais je pense vraiment que cette défensive, elle n'est pas envers l'autre, elle est vraiment, on dirait, en autoprotection, en autoprotection de ce 9 de Pentacle là-haut, qui n'a pas envie de perdre une sorte de maîtrise sur sa vie. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de feu ici au centre? Pour commencer, on a le 4 de coupe. Oui, c'est pas étonnant parce que vous voyez, le 4 de coupe, c'est une zone de confort émotionnel. C'est-à-dire que ce qui se propose à vous ici peut vous laisser un peu dubitatif. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous engouffrer dedans. C'est parce que vous ne savez pas encore. Vous savez par contre ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas encore ce que vous allez ressentir. Donc je dirais ici que l'action précède un peu l'émotion. C'est comme si vous deviez vous mettre en action pour voir ce que vous allez ressentir ensuite. C'est un peu ça, c'est dans cet ordre que ça se passe à mon avis. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune là-haut inversée? On a le 3 de bâton, donc ça parle de projet, ça parle de quelque chose que vous espérez, que vous espériez, et qui est là maintenant, qui demande à être développé, qui demande à être placé, et qui peut vous poser question au sujet de l'éloignement de quelque chose. Alors je ne sais pas sous quelle forme, j'ai le mot d'éloignement qui me vient. Est-ce que le fait de développer cette relation, ce projet, ou cette position vous éloigne de quelque chose, vous éloigne de vos émotions, vous éloigne de vos rêves ou de vos aspirations, ou vous éloigne même géographiquement, c'est possible avec le monde ici, puisque la Lune représente aussi le domicile, c'est possible. Est-ce que vous avez à développer quelque chose avec quelqu'un qui est éloigné de vous? C'est possible également. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a le chevalier de Pentacle, donc oui, ça demande à se développer lentement, pas après pas, et à poser des bases, je dirais. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie de terre qui est fiable, qui avance lentement peut-être, mais qui avance sur des bases solides. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal à imaginer un peu comment peut être le futur, parce qu'ici, on peut avoir du mal à se projeter, eh bien le chevalier de Pentacle vous ramène un petit peu dans le moment présent, dans les actes que vous pouvez poser maintenant sur ce cycle lunaire pour pouvoir faire un pas après l'autre. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? Alors, on a le monde du milieu. Oui, mais justement, ça parle de ça. Ça parle de trouver le juste milieu entre le passé et l'avenir, de vous sentir vraiment centré pour pouvoir vous déployer en toute sécurité. Et de trouver le juste milieu des choses, le juste milieu entre vous et l'autre, ou vous et les autres, mais de ne pas vous restreindre non plus dans vos possibilités pour pouvoir libérer justement ce qui doit être libéré. Ici, à côté du fou, quelque chose demande à être expérimenté, à être lancé même, je dirais. Donc on a ici une énergie qui vous demande vraiment d'avoir confiance. De toute façon, vous allez l'avoir, cette confiance avec le pape ici. De prendre votre temps, ça c'est l'ermite qui le confirme, et de ne pas tirer de conclusions trop hâtives, comme je le disais en intro. Prenez le temps de ressentir, de voir comment ça se place, même si vous ne voyez pas tout, même s'il y a encore des zones d'ombre, ou que vous avez du mal à voir très très loin. Revenez dans l'expérimentation, dans le partage, dans la rencontre, et dans la position que vous avez à avoir avec l'autre ou les autres. Voilà les Verseaux pour ce cycle lunaire, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.